Alors voilà un nouveau sac, le sac Kiboko de Guragir. C'est un sac qui est conçu par un Américain, un voyageur photographe animalier américain qui passe beaucoup de temps dans les aéroports et qui ne trouvait pas de sac sur le marché qui puisse le convenir. Il avait trois impératifs. D'abord un poids léger, il fait à peu près 2 kilos, presque 2 kilos. Donc ça c'est vraiment important, un poids léger, un sac qui est accepté en bagage à main dans l'avion. Donc vous allez pouvoir emmener votre matériel avec vous. Un sac qui peut contenir un 400 mm, un 402.8, un 600 non monté, le 500 monté, donc 500 avec le boîtier dessus monté. Il peut contenir tout un tas d'objectifs. Donc voilà les impératifs de ce photographe. Donc comme il ne trouvait pas, il a conçu de toutes pièces ce sac. Donc ici on a un sac qui ressemble à une valise. Si on ouvre, la fermeture est claire. Dorsale, on découvre le harnais qui est en fait caché. Voilà le harnais avec les petites boucles pour les épaules. Ensuite, sur les côtés, on a des boucles pareil pour maintenir le sac au niveau des reins. Voilà, il faut retendre un petit peu. C'est un sac qui est vraiment extra parce que il est aussi bien pour le voyage lointain en avion que pour le quotidien. Voilà, donc on peut le voir ici, on a un sac avec un portage qui est très bon, qui est vraiment bien fait. On voit ici les rembourrages, sérieux. Mais bon, c'est pas que ces avantages-là. Ensuite, sur le côté, ici, on a la poche pour le trépied et l'intérieur en deux compartiments. Voilà, un compartiment dans lequel on va mettre un gros téléobjectif à l'opposé de la poche du trépied pour que ça s'équilibre. Donc le gros téléobjectif ici et tout le reste, tout le petit matériel, tous les petits objectifs, les flashs, les boîtiers secondaires, les zooms, etc. éventuellement dans cette poche secondaire. Plus évidemment toutes les poches intérieures, plus encore des poches ici pour mettre les clés, le portefeuille, les stylos, ce qu'on trouve un peu à chaque fois dans tous les sacs photos. Pareil de l'autre côté, encore des poches pour mettre les filtres, les cartes mémoire, les chargeurs, etc. Et donc on a un ensemble qui d'entrée est léger, qui passe en bagage à main facilement, qui est agréable au transport. Vraiment un super sac. Un truc aussi important, c'est que quand vous êtes en safari photo ou même quand vous êtes avec un copain à côté de vous, vous ne pouvez pas mettre votre sac photo sur le siège passager, vous l'avez sur les genoux. Et sur les genoux, vous sortez votre sac comme ça. C'est pas le grand sac qui s'ouvre comme ça, que vous ne pouvez pas vraiment utiliser en voiture sur les genoux lorsque vous êtes à côté d'un copain. Donc là, ça c'est aussi un truc important. C'est un sac qu'on peut ouvrir sur les genoux. Donc c'est des petits détails importants qui permettent de trouver la fermeture éclair très, très facilement. Dans le noir complet, on le trouve sans problème. Les sangles, une sangle de portage sur le dessus
mais aussi sur le côté, ce qui permet de le porter dans l'aéroport plus facilement. Ici, pour mettre éventuellement une carte, un truc, une gourde aussi, une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau qui va être donc placée à l'extérieur, donc pas de souci de fuite d'eau de la bouteille. Si ça fuit, ça tombe dehors, c'est bon. On voit ici que quand il est livré neuf, il est livré avec des calages supplémentaires pour vraiment faire un calage aux petits oignons selon votre matériel. Bon, voilà, c'est un sac que j'ai rempli là et qui est hyper confortable, il n'y a aucun doute là-dessus. Il se porte bien sur les hanches et puis les épaules aussi, la poitrine, il n'y a pas de problème, je peux bouger, il n'y a aucun problème, c'est vraiment super. Alors, je vais vous montrer l'intérieur avec mon matériel. Voilà, donc ici la poche pour le trépied sur le côté. Ensuite, donc l'intérieur. Donc voilà, j'ai mis le 500 avec le pare-soleil et le boîtier monté. Donc comme je disais tout à l'heure, le 600 rentre mais avec le boîtier démonté. Ici, on a une paire de jumelles, des petits accessoires. Et l'autre côté, le complément du matériel, le zoom, le convertisseur, les moyennes focales, flash, boîtier de secours, d'autres petits accessoires, carte mémoire. Ici, on a encore la poche avec les accessoires, réflecteurs, mini trépied, kit de nettoyage. Il y a aussi un truc que je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est la housse de protection anti-pluie, anti-poussière. Donc à utiliser lorsque vous faites des longs déplacements en 4x4 dans la poussière et aussi quand vous avez un orage et qu'il pleut très fort. Voilà, ça se met comme ça. Et voilà, donc là, c'est une bonne protection, simple, facile à enlever, à remettre. Voilà, hop, on le remet dans sa petite poche sur le côté. Tac. Fermeture éclair aussi de très bonne qualité. Hop. On referme tout. Vraiment super. Voilà le sac Kiboko, donc un sac de conception américaine, fabriqué au Vietnam, qui est utilisable et transportable en avion, en cabine. Ça c'est très important et qui pèse autour de 2 kg vide. Bravo, en tout cas, bravo les Américains, encore une fois, bonne conception. Voilà, ça c'est un super sac.